sous chaque colline où il aurait dû y avoir des sources, il n'y en avait pas. Et il périssait dans le désert. C'est alors qu'est apparu le rocher. Moïse a frappé ce rocher, et de lui est sortie de l'eau en abondance. Tout homme assoiffé, toute femme assoiffée, tout enfant ou même toute bête assoiffée pouvait boire de l'eau en abondance. Comme le dit Jean 3,16, le passage marquant de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, communie, se souvient de lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Se souvenir que Christ est notre rocher qui a été frappé pour sauver un monde qui périt, des gens des nations qui périssent, des Juifs qui périssent, un monde qui périt. Christ a donné sa vie en abondance, afin que tous ceux qui avaient faim et soif, comme l'a dit le prophète, puissent venir à la source, acheter de moi du lait et du miel sans rien payer. Venez, parce que c'est la communion. Venez en mémoire du Seigneur. Je peux encore penser à ce souvenir du Seigneur par rapport à un lieu de rafraîchissement, le puits que l'on a appelé Lahai Roi, ce qui signifie en hébreu le puits de celui qui vit et qui me voit. Agar, mal comprise, bien qu'elle soit sur le chemin du devoir, mal comprise, mal jugée et rejetée, sans endroit où aller, avec un enfant qui périssait, et l'eau de l'outre était épuisée. Le petit garçon pleurait, et seul le cœur d'une mère saurait ce que cela signifie, d'entendre ce cri pour recevoir de l'eau, alors que la petite langue du bébé enfle, et que ses lèvres se dessèchent et qu'il s'affaiblit minute après minute, rejeté, en plein sur le chemin du devoir, sans endroit où aller. Elle s'était privée de cette eau et avait dû lui donner cela jusqu'à la dernière goutte, qu'elle avait dû frotter sur ses petites lèvres desséchées. Et une fois que l'outre était vide, elle l'a déposée et a continué son chemin. Le petit enfant réclamait de l'eau à grands cris et il devenait de plus en plus faible. C'était son seul enfant. Sans doute qu'au fond d'elle, son cœur innocent criait « Ô Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et elle ne pouvait pas supporter de voir l'enfant mourir dans ses bras. Alors, elle l'a laissé sous un buisson. Elle s'est éloignée à la distance d'environ une portée d'arc, probablement une centaine de mètres ou plus. Elle a vu un petit arbre. Elle s'est agenouillée là et s'est mise à pleurer, car elle se demandait pourquoi, si elle avait fait ce qui était juste, pourquoi ceci lui arrivait-il? Bien des fois, il nous arrive de penser ainsi quand nous sommes malades ou affligés, voyez. Mais peut-être que tout cela arrive pour montrer de la grâce et la miséricorde. Et pendant qu'elle réfléchissait, elle a entendu réclamer de l'eau d'une voix faible qui a fini par s'éteindre. Elle a entendu une voix lui parler en ces termes. « Pourquoi pleures-tu? Pour quelle raison pleures-tu » Puis elle a levé les yeux et elle a vu le puits qui bouillonnait. Quelle source de rafraîchissement! Lahai Roi. Il se peut que je le prononce mal. L-A-C-H-A-I tréma R-O-I tréma. Ce qui signifie le puits de celui qui vit et qui me voit. Celui qui ne peut pas mourir. Melchisédek, El Shaddai, celui qui vit et qui me voit et qui connaît mes besoins. Il s'est souvenu de moi. Et là, il s'est souvenu de moi comme je me suis souvenu de lui. Et je sais qu'il vit et qu'il a fait jaillir ici, dans le désert, ce puits. Oh,
pourrions-nous appliquer cela en ce moment dans un message d'1 heure, à ce jour-ci maintenant?